Vous n'êtes au quotidien jamais seul, vous avez une équipe à part entière à l'intérieur de vous. Qui est-ce que vous allez connecter et qui est-ce qu'on va aller lancer, dans la danse en ce moment, dans mes circonstances, dans mes relations, tiens, je vais envoyer tel et tel élément parce que je sais que cette porte, ce centre, il a cette caractéristique qui va transcender, transformer, apporter de la lumière sur les circonstances. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et bonjour! Aujourd'hui, pour cet épisode, je voulais discuter avec vous du Human Design pour changer, mais surtout, à mon sens, le fait que j'ai envie vraiment de remettre du vivant dans l'Human Design et notamment, surtout dans tout ce qui est lecture de chartes, etc. et savoir à quoi ça sert. Que c'est pas juste du racolage de personnes qui ont appris à lire et à traduire une charte Human Design et qui essayent à tout prix de vous faire bouffer une offre de lecture de charte juste parce qu'elles sont ultra convaincues et que vous avez rien demandé et que là j'essaie juste de vous brosser un tableau un peu de l'extrême, mais un tableau qu'on voit quand même régulièrement pas mal aussi. Mon propos ici, c'était de pouvoir vous faire connecter à ce qu'est une vraie lecture de charte Human Design et j'ai même envie de dire vous faire connecter au Human Design, lecture ou pas, parce que lecture ça sous-entend qu'on va lire une fois votre charte, qu'on va vous dire comment vous fonctionnez et que emballez, c'est pesé, vous repartez avec votre papier et bonne journée, au revoir madame. Alors qu'en fait pour moi l'Human Design c'est bien plus que ça et c'est vraiment au-delà de ça dans le sens où c'est tellement du gâchis de juste faire ça. Et en même temps c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire au moment où vous avez déjà connecté à ce qu'est la vraie énergie du Human Design, à ce que peut vraiment vous apporter cet outil. Et là ce sera bénéfique et là c'est intéressant d'aller dans ce type de démarche là. Mais la vraie démarche, c'est pas tant d'aller lire la charte et en fait je me permets de dire tout ça à ma petite hauteur, à ma petite échelle, on va dire ça comme ça, avec ma petite contribution personnelle. Et là je vais vous parler, alors je vais peut-être pas tout de suite les développer parce que je suis en train de travailler dessus et que voilà, je dépose un peu mes concepts de manière légale, etc., etc. Et je mets tout ça en place pour vous le proposer correctement, mais mon but c'est de vous faire connecter à l'énergie de qu'est-ce que l'Human Design et qu'est-ce que ça vous apporte. Parce qu'en fait c'est pas tant vous faire un cours magistral sur toute la charte, parce qu'en fait a priori ça n'intéressera pas tout le monde dans le sens où vous ne vous destinez pas forcément à apprendre tout le concept. Vous vous destinez peut-être simplement à essayer de trouver des réponses et des explications et des pistes d'exploration dans votre vie avec votre charte en tant qu'outil comme un autre, on va dire ça comme ça. Donc mon but c'est pas de vous dire faut apprendre tout le Human Design.
Mon but c'est juste surtout de vous faire comprendre que c'est un vrai dialogue au quotidien. Le Human Design, c'est pas une lecture de charte froide, de vous dire vous êtes comme ci parce que vous êtes comme ça, parce que machin truc avec tel et tel élément. C'est de vous faire explorer au quotidien une discussion permanente avec chaque élément de votre charte. Et quelque part, cette discussion, ce qui est... Moi j'adore tout ça, hein, donc je suis archi convaincue, donc voilà. Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que justement l'exploration, elle se fait toute sa vie. C'est pas juste, ok, t'as besoin de cette réponse, tu la portes, basta, c'est fini. C'est vraiment une exploration du vivant et de l'énergie de vie à l'intérieur de vous, dans votre quotidien, et dans tous les aléas et toutes les vagues et tous les mouvements de la vie. Et c'est à partir de ce moment-là où on commence à connecter ce qu'est vraiment l'Human Design et on commence à vraiment pouvoir le mettre en place dans sa vie. Parce que lire, ok, c'est cool, c'est mignon, très bien pour l'ego, je connais mes talents, etc. Bon, quelque part, sur le chemin de l'estime de soi, c'est quand même un outil extrêmement puissant aussi. Parce que moi, ça m'a par exemple aidé à aimer ce que je lisais sur le papier. Ce qui est peut-être plus difficile pour moi à faire quand il s'agit d'éléments à l'intérieur de moi, même si je sais que ce qui est écrit sur le papier c'est pour décrire ce qu'il y a à l'intérieur de moi, me donner des pistes de compréhension sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais le fait de pouvoir l'externaliser comme ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme processus pour aller connecter au cadeau qu'il y a à l'intérieur de soi et de connecter aussi au mouvement que chaque élément fait toute notre vie en fait quelque part. Encore une fois, chaque qualité contient des défauts et chaque défaut contient des qualités. Et d'aller explorer ça à chaque fois, je trouve que c'est une danse du quotidien qui est juste dingue. Et dernièrement, moi je reconnecte beaucoup par exemple à ma porte 2 qui est mon soleil conscient. Cette porte 2, c'est une porte la plus féminine du design qui est la porte de la réceptivité. Mais elle n'a d'effet et de qualité que quand elle n'est pas juste apathie, réceptivité et attente en fait. Parce que là on va aller sur une polarité qui est féminine, un extrême pas très bon non plus. Dans chaque notion il y a des extrêmes qui sont bons, moins bons, etc. etc. Le tout c'est d'aller danser avec cette réceptivité de connexion de plus grand. De ressentir quand telle et telle décision, bon, du coup j'ai un sacral qui m'aide à comprendre ça et à vraiment mettre ça en place. Mais ça m'aide à aller connecter sur qu'est-ce qui est mon mental, qu'est-ce qui est mon sacral. Quelle est la décision qui vient du sacral qui est voilà, c'est une espèce de danse créative, ou alors la décision du mental qui est beaucoup plus stratégique, logique et j'ai une connexion aussi à la stratégie du mental qui est très intéressante aussi. Mais là c'est une danse pour faire danser les deux et on en reparlera, mais par exemple sur toute une notion de créativité, ce qui est quand même énorme dans un business, énorme dans une recherche de business professionnel, de projets à mettre en place, de personnes avec qui partager en fait des services, des produits, des offres. C'est extrêmement intéressant et important d'aller regarder qu'est-ce qui se joue là-dedans, comment ça vibre, comment ça joue, et pourquoi est-ce que je suis coincée par exemple à lancer mon offre alors que j'ai ce truc d'essai-erreur, de danser avec la vie, d'être réceptivité et en même temps de danser avec elle, c'est peut-être parce qu'il y a telle et telle porte qui, par telle et telle ligne, parce qu'en fait c'est des lignes qui ramènent des teintes à certaines de vos portes, qui me dit, cette ligne elle a besoin de théorie, elle a besoin de se rassurer, elle a peur en fait, elle a besoin de base, elle a besoin, ce qui est hyper intéressant. Mais jusqu'au moment où ça va me bloquer dans le fait de lancer mes offres. Il y a deux éléments dans mon design qui sont en train de faire une petite battle entre elles. Et je crois que c'est un peu comme l'Internal Family System, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai vu que de très loin tout ça, mais quand on parle de toutes les facettes à l'intérieur de nous qui se répondent, qui se parlent et qui sont construits au fur et à mesure de notre vie, c'est exactement le même principe. Et bien souvent, moi quand je parle du Human Design, je parle de deck de Pokémon. Je sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais en fait le Human Design c'est exactement ça. Vous n'êtes au quotidien jamais seul, vous avez une équipe à part entière à l'intérieur de vous
qui est-ce que vous allez connecter et envoyer. Alors bon, je veux dire envoyer au combat, mais en vrai la vie ce n'est pas que un combat, on va se calmer, hein. Mais qui est-ce qu'on va aller lancer, disons, dans la danse de, en ce moment, dans mes circonstances, dans mes relations, dans... Tiens, je vais envoyer tel et tel élément, parce que je sais que cette porte, ce centre, il a cette caractéristique qui va transcender, transformer, apporter de la lumière sur les circonstances et me faire aller dans le sens où j'ai envie. Et c'est à moi d'aller, comme une palette de couleurs, savoir et connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour choisir en fait quelle couleur je vais utiliser dans quelle situation et dans quelles circonstances. Et je trouve que c'est en ça où là on connecte au Human Design et là c'est intéressant d'aller faire une lecture de charte. Mais il faut vraiment avoir conscience de ça et je trouve que ça donne une dimension différente à la vie, une dimension différente à notre caractère et c'est là qu'on peut commencer à jouer. Et je trouve que si on n'est pas venu jouer dans la vie, sincèrement qu'est-ce qu'on est venu faire, hein? Enfin moi je me ferais pas chier je crois. Encore un gros mot, faut que je me calme, je suis désolée. C'est que je suis dans l'émotionnel que ça vient me chercher. Je ne m'embêterai pas, voilà. Moi je vous souhaite de vous amuser. Le Human Design c'est ça, c'est du jeu. C'est de ne pas prendre la vie au sérieux et en même temps en faire un jeu très sérieux. En faire un jeu sérieux où il va aller connecter à bien plus profond sur d'autres plans, bien plus d'une manière bien plus vibratoire, etc. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment pas percher plume dans le et faire un rituel à la lune, même si j'ai rien contre. Moi j'ai l'âme très romantique et j'adore la créativité, j'adore l'imagination, j'adore tout ça et je trouve qu'on peut se servir de tout pour aller négocier avec ses limites, pour aller hacker son système, pour aller jouer, on a notre propre matrice, on a notre propre système, à nous d'aller bouger les lignes et on peut le faire avec joie, créativité, douceur, bienveillance et jeu en fait. Et c'est ça l'Human Design. C'est que on a pléthore de clés à l'intérieur de nous. On a pléthore de cadeaux, on a pléthore de petites bestioles, Enfin quand je dis ça, c'est plus je vois un petit animal tout chou, tout poilu, qui a juste envie de jouer dans la vie. Est-ce qu'on laissera toutes nos parties jouer dans cette vie-là? Ou est-ce que on va les trier en bonnes et mauvaises parties? Est-ce qu'on va les limiter parce que ça peut faire de l'ombre aux autres, quand bien même on n'a pas envie, mais ça peut être reçu et on peut avoir des retours là-dessus qui nous bloquent? Ou est-ce que on s'autorise chacun, ce qui fait que si tout le monde brille, personne ne sera dans l'ombre? Je crois que je vais m'arrêter là sur le Human Design, mais voilà, je voulais pousser la réflexion sur quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus... et c'est en ça où il n'y a pas à prendre et à jeter, il n'y a pas moi je suis ça ou je suis pas ça. Par définition même, votre design est activé sur certains plans. Mais pour qu'il soit activé, par définition même, il vous faut quand même tout le schéma vierge en entier à l'intérieur de vous. Donc ça sous-entend qu'en fait, vous avez déjà tout le schéma, basiquement. Vous avez juste des éléments qui sont renforcés, des éléments qui jouent depuis l'intérieur, des éléments qui jouent depuis l'extérieur, où on est plus sur un thème de réceptivité plutôt que d'impulsivité en permanence. Et quand on décloisonne tout ça et qu'on se laisse juste l'espace d'explorer, l'espace de jouer, l'espace d'expérimenter tout ça dans la vie, c'est comme aller rencontrer chaque porte à l'intérieur de nous. Moi dernièrement comme je vous dis, j'ai beaucoup parlé avec la porte 2. Et d'ailleurs je partage des transits parce qu'en fait du coup par définition on va avoir des planètes qui vont en permanence activer certaines portes. Et donc en fait ça va faire évoluer votre schéma en permanence, mais en tout cas moi j'ai considéré que
je pouvais très bien m'axer sur le soleil pour faire une exploration ensemble en fonction des transits. Sur Instagram, je vous fais des posts où vraiment je vais aller discuter avec chaque porte. Parce qu'en fait, c'est pas tant la porte va me dire comment je suis, comment je réagis et basta. C'est une discussion permanente avec tous les éléments de votre design. Vous pouvez aller demander à votre centre du plexus solaire qui gère vos émotions, gère vos vagues émotionnelles. Pourquoi vous réagissez comme ça en fait? Quel est le besoin derrière? Pourquoi vous réagissez comme ça? Quel est votre rôle dans la société? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui impulsent des émotions et d'autres qui sont là pour recevoir et amplifier? Pourquoi est-ce que quand je relationne avec telle personne ça se joue comme ça et en fait bizarrement dans d'autres circonstances ça se joue autrement? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée à cet endroit alors qu'ailleurs avec le même plexus solaire je me sens pas bloquée? Et c'est juste une discussion, un dialogue en fait, avec tous les éléments, encore une fois, de votre charte. Mais je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions sur le sujet, moi je suis toujours ouverte à la discussion, j'adore ça. Et surtout, ouvrir les discussions, ça permet aussi de pas avoir ce sentiment justement de s'enfermer dans des cases à cause du human design, ce qui n'est pas du tout le but, enfin moi c'est vraiment pas quelque chose qui vient me parler. Et ici ou Instagram ou autre, n'hésitez pas, on en discute. Et puis sachez que tous les lundis, je fais un tirage de cartes dans lesquelles j'en profite pour associer des portes. C'est totalement moi avec mon inspiration. Mais du coup, ça vous fait déjà explorer certaines portes. Et j'ai des discussions en message privé avec certaines personnes qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est drôle à quel point tout est connecté dans ce qui se passe dans notre vie, dans pourquoi j'ai choisi la carte, etc. Je vais pas chercher sur quelque chose de croyance ou de... je sais pas. Moi, j'aime bien juste jouer. Donc je trouve ça juste rigolo. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que ça fait quand même 15 fois que je le dis. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle semaine, une belle exploration de vous. Et surtout, on se dit à bientôt pour d'autres sujets avec grand plaisir. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir au cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpore Story. On se tient au jus? Bien des bisous!